Bien, bonjour à tous. Là aujourd'hui, je vais vous expliquer euh, comment régler le problème sur la 508. Donc c'est une 508 premier modèle. Comment régler le problème de chauffage à l'intérieur de l'habitacle. En l'occurrence, un chauffage qui ne ferait de la chaleur que d'un côté. Et dans ce cas, pour moi, côté conducteur. De toute façon, c'est toujours côté conducteur que vous allez retrouver le problème sur ce type de panne. Donc ce que vous voyez là, c'est l'aérotherme. D'accord? Très facile à démonter. Vous démontez les joues de chaque côté. Vous vérifiez d'abord que vos moteurs éducteurs fonctionnent, puisque je vous rappelle que l'aérotherme est en flux continu et que c'est bien les petits volets qui montent et qui descendent et qui font entrer la température plus ou moins dans la voiture. Alors sur ce type de véhicule, on a une climatisation quadrizone, ce qui fait qu'on se retrouve avec un système en cascade, ce qui fait que si vous avez l'avant droit qui ne fonctionne pas en chaleur, en pouvoir calorifique, vous n'aurez pas non plus l'arrière droit, ça ne fonctionnera pas non plus, c'est normal, c'est en cascade. Hein. Donc vérifiez bien d'abord le fonctionnement de vos motoréducteurs, hein, les petits moteurs qui font bouger les volets, ainsi que la liberté de vos volets et aussi le fait que vos volets ne soient pas cassés. Donc qu'est-ce qui se produit dans ce type de panne? Eh bien, tout simplement, là vous voyez, vous avez, alors je vais essayer de vous montrer un petit peu plus facilement sur l'aérotherme, vous avez une durite d'entrée qui se trouve là, durite d'entrée, durite de sortie qui se trouve ici. Hein. Donc ça passe dans ce petit, ce qu'on appelle l'aérotherme, hein, c'est aussi le radiateur de chauffage du véhicule. Donc ça fait un circuit, hein, dans le radiateur, et ce qui se passe, c'est que tout le tartre, toutes les cochonneries viennent s'agglomérer côté droit. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous n'avez plus du tout de chauffage côté droit, ça peut se comprendre. En fin de compte, c'est comme si on imaginait que le liquide qui arrive ici s'en va tout au fond du radiateur là-bas à droite, hein, fasse un virage, accumule toutes les cochonneries dans le virage, c'est-à-dire au fond du radiateur, tout au fond là-bas, côté passager, et l'eau revient par ici, enfin le fluide de refroidissement revient par là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux options. Soit, je vous le dis, vous avez la chance sur ce véhicule-là qui a pour tout à démonter. C'est assez facile. Il y a deux, trois petites choses à savoir pour le démontage. Bon, vous pouvez trouver des petits tutos pour le démontage. Là, je viens de remonter. Hein. Donc, j'aurais pu faire un tuto sur la totalité, mais j'avais pas le temps. Donc, première solution, je change l'aérotherme. Sachant qu'ici, à l'intérieur, vous avez des joints toriques. Alors je vais vous donner justement, parce que chez Peugeot, c'est assez cher de trouver ces joints toriques là. Et en plus, pour avoir les joints toriques, il faut obligatoirement acheter les deux tuyaux qui sont là et là. Alors les joints toriques, c'est tout simplement du 16 d'intérieur par 3,5, parce que vous allez voir, quand vous allez démonter, les joints toriques seront complètement asséchés, bouffés, vous ne pourrez pas les remettre, vous risquez d'avoir des problèmes de fuite par la suite. Donc je répète, donc je vous redis, donc c'est du 16 intérieur par 3,5 par 23 d'extérieur, hein, c'est logique, 3,5 plus x2, ça fait 7 plus 16, ça fait 23. Vous trouvez ça partout, hein. Mettez du joint torique classique, c'est pas la peine de prendre du super truc Viton ou des choses comme ça qui résistent aux hydrocarbures. Hein. Là, on est sur un passage de fluide calorifique, donc il n'y a aucun souci. Vous voyez, j'ai pas de fuite. Hein. Donc, moi, ça a réglé mon problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas changé l'aérotherme, et ça, c'est la deuxième solution. En fait, ce que j'ai fait, c'est carrément que j'ai mis pas mal de vinaigre chaud que j'ai laissé tremper, et ensuite j'ai utilisé ce qu'on appelle un générateur d'ultrasons. Donc j'ai carrément trempé avec un produit spécial l'aérotherme. Je l'ai laissé tourner pendant 1 heure à environ 60 degrés. Et là, je peux vous dire qu'il en est sorti de la cochonnerie. Donc je sais pas, je peux pas vous faire. Je peux vous dire une chose, c'est que je vais démarrer le véhicule. Là, je suis aux anges puisque nous n'avions plus du tout de température à droite. Donc quand je mets le chauffage à fond, on est sur high. Donc à fond, je souffle en soufflerie à fond aussi, hein. J'ai pas mis l'automatique, ça sert à rien, et je peux vous garantir que là, côté droit maintenant, ça sort super chaud, autant qu'à gauche. On a bien réglé le problème, donc on a bien réglé le problème de mauvaise chauffe à droite. Hein. Même là-bas, si je vérifie, pareil, c'est chaud aussi. Alors le problème se posait sur toute la partie droite, c'est-à-dire que ça rendait carrément la voiture hémiplégique sur la totalité. Enfin, je vais éteindre parce que ça rendait la voiture, on va dire,
pour parler, voilà, pour vous dire, hémiplégique sur tout le côté droit, c'est-à-dire autant sur le désembuage des vitres que sur la quadrizone, la clim arrière, que sur le chauffage des pieds, il n'y avait plus rien du tout. Donc voilà, bah, ça a solutionné mon problème. Après, l'aérotherme, bah, il coûte pas très cher. Moi, c'est parce que on est en pleine période post Noël, et puis c'est compliqué de commander les pièges. J'ai toujours un peu peur que ça n'arrive pas, bah, parce que voilà, c'est un peu le bazar en période de fête de fin d'année. Mon aérotherme n'était pas abîmé du tout, il présentait pas de traces de fuite, donc ce que j'ai fait, bah, j'ai carrément nettoyé à l'ultrason. Mais vous trouverez facilement chez Auto. Que je ne dirais pas, qui est en Allemagne, pour éviter de citer des marques, entre 50 et 90 euros l'aérotherme. Vous avez de très bonnes marques. Valeo se trouve, là je peux le dire par contre, la marque Valeo, il se trouve aux alentours des 70 euros. Donc vous embêtez pas si vraiment. Et vous avez même des radiateurs qui sont vendus bah, sur internet ou dans le commerce avec les joints, c'est encore mieux. Hein. Donc je vous rappelle, bah, pour les joints, c'est diamètre du tore, de la tore, 3,5 mm, diamètre intérieur 16 mm, diamètre extérieur 23 mm. C'est un peu dur à rentrer, vous allez voir qu'il ne faut pas forcer trop, parce que moi j'ai abîmé un joint. Donc ce que vous faites, vous achetez carrément de l'auto-joint bleu, ça a une particularité, c'est que ça va graisser. Hein. Et quand vous... Alors moi j'ai abîmé un joint, c'est en rentrant d'abord mon joint dans la gorge du radiateur, puis en entrant ensuite la partie mâle de mon tube aluminium. C'est là que j'ai abîmé le joint. En fait, il faut faire l'inverse. Vous mettez votre joint torique sur la partie mâle de votre tube aluminium, et ensuite vous le rentrez, vous forcez un peu et ça rentre tout seul. À sec, ça rentrera pas. Mettez soit de la graisse, bon après par capillarité, ça a un risque, c'est que ça fuit. Moi j'ai carrément mis de l'auto-joint bleu, donc après c'est vrai que si je devais redémonter une deuxième fois, ça serait un peu plus compliqué. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura servi. Ben voilà, allez, à plus, bye bye, ciao.